Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 13 juillet 2025, 14h40. On va faire un point sur la crypto Solana qui est en train de présenter des choses très incroyables. Allez, on s'installe pour cette vidéo, mais bien évidemment, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre Solana. Je vous propose une analyse d'abord moyen terme pour terminer par la suite sur une analyse un peu plus long terme. Alors, ce qu'il faut noter sur cette analyse moyen terme, eh bien, ce sont plusieurs choses. Déjà, ce qu'on voit, c'est que le Solana est en train de reprendre de la force. Bien sûr, ça, vous le saviez, on l'avait déjà anticipé de toute façon sur ma chaîne YouTube, mais regardez, on avait détecté ici toute une phase de consolidation, et on sait que quand on casse ce range par le haut, c'est pour monter. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous le voyez, ici, on a fait une tentative de cassure et on s'est appuyé dessus, on a décollé. Parfait. Ici, on a fait une tentative de cassure, on a malheureusement réintégré le range, mais derrière, on a réussi à s'en tirer par le haut. Et boum, qu'est-ce qui se passe? On pousse. De plus, dans cette poussée haussière, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est en train de tenter, enfin non, on a breaké la ligne de tendance baissière, ligne conçue depuis le 14 mai 2025. Vous la voyez ici, ce trait bleu qui est là, c'est la ligne de tendance baissière. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que tant qu'on était sous cette ligne, malheureusement, on ne pouvait pas s'attendre à une poussée. Par contre, vous le voyez ici, on est venu toucher la ligne, on a été rejeté. On a touché la ligne une nouvelle fois ici, on a été de nouveau rejeté. Et là, on est venu toucher la ligne une troisième fois. Cette fois-ci, on a bel et bien breaké, donc effectivement, on pousse. Dans cette poussée haussière, qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé plusieurs niveaux clés. Déjà, effectivement, on a cassé la ligne de tendance baissière, mais surtout, on a cassé la moyenne mobile 200 périodes. Et en gros, on a réussi à briquer le ruban de moyenne mobile. On s'établit actuellement au-dessus du ruban. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle parce que je rappelle que quand on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, bien évidemment, on est haussier. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, j'invite tous les débutants en trading de crypto-monnaie pour débuter, mettez bien sur vos graphiques le ruban de moyenne mobile. Il n'y a pas plus simple comme indicateur. Quand on est au-dessus, on est haussier. Quand on est en dessous, on est baissier. Il n'y a pas plus simple que ça. Et donc nous, qu'est-ce qu'on voit sur notre indicateur? Eh bien, on voit que pour l'instant, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, puisque vous le voyez, le ruban, il est établi comme ceci. Donc là, on est au-dessus. Le haut du ruban, il est ici à 158,94. Eh bien, effectivement, vu qu'on a pété ce niveau clé par le haut, on est revenu retester ce niveau clé. Ça, c'est normal, c'est ce qu'on appelle le pullback. On casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Donc là, vous le voyez, on est revenu retester notre haut du ruban de moyenne mobile. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, pour l'instant, on a un rebond sur ce niveau clé. Donc pour l'instant, la configuration est très très propre. De plus, sur ma chaîne YouTube, on avait pu détecter une très belle figure chartiste en tasse séance, donc la tasse ici, la anse sur le côté. Donc ça, bien sûr, c'est une figure chartiste de retournement haussier, mais pour valider cette figure chartiste, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on break ici les 155 dollars. Bah, effectivement, on a breaké ces 155 dollars, et donc qu'est-ce qu'on a? On a une figure chartiste à plus 17%, ayant comme target théorique ici le niveau clé des 178,31. Donc ça veut dire que de façon théorique, on est censé aller chercher ces fameux 178 dollars. Par contre, il y a un petit problème. Quand je dis petit, vous comprenez, c'est quand même un problème assez important. Et ce problème, c'est le suivant. Ce problème, c'est les 165,39. Vous le voyez ici, ce trait que je vous ai dessiné, c'est une résistance. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est la résistance et en plus, ça correspond à notre dernier point haut direct. Donc là, vous le savez, quand on va chercher un point haut, c'est une résistance. Si on arrive à péter ce point haut, bien sûr, on va chercher les suivants, mais pour l'instant, on est bloqué par cette résistance. Est-ce qu'on va réussir à péter les 165,39? Bah, déjà, j'ai envie de dire, tout va dépendre du Bitcoin. Vous le savez, si le Bitcoin continue de pousser, tout va pousser avec lui. Si le Bitcoin chute, à la seconde même où il chute, tout le marché crypto passe dans le rouge. Donc là, affaire à surveiller, déjà, il faut que le Bitcoin pousse. Si nous, on arrive à pousser, et pour l'instant, il n'y a pas de problème, étant donné qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, comme on l'a vu tout à l'heure, pour l'instant, il n'y a pas de problème. On est haussier, donc la tendance devrait nous indiquer qu'on devrait continuer de pousser. Sauf si, encore une fois, le Bitcoin chute. D'un point de vue RSI, on est actuellement à 59, donc là, vous le voyez, par rapport à la zone de retracement, on a encore de la marge. Déjà, pour aller chercher la zone, on a encore de la marge, et en plus de ça, en général,
on va chercher la zone, on monte dans cette zone et on retrace à l'intérieur de cette zone. C'est pas parce qu'on touche la zone de retracement que instantanément on a le retracement. Ça arrive des fois, mais c'est pas à tous les coups que ça retrace direct. Donc là, effectivement, on peut très bien aller chercher la zone de retracement, on rentre à l'intérieur de cette zone et on a un retracement par la suite. Mais nous, on a de la place quand même, on a beaucoup de place. Donc là, effectivement, si on pète les 165 dollars, bien sûr, on va pouvoir continuer la poussée haussière pour aller chercher ici la zone des 176,61 et puis par la suite les 183 dollars. Donc là, pour l'instant, la vue moyen terme, pour moi, elle est quand même très très propre techniquement parlant. Tant qu'on s'établit au-dessus du ruban de moyenne mobile, il n'y a pas de souci à avoir. Par contre, vous l'avez compris, si on perd le ruban de moyenne mobile, attention tout de même, attention, ça risque d'être un peu plus inquiétant. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre cas de figure. Pour l'instant, on est au-dessus du ruban. Tout va bien sur le Solana. Allez, on va passer maintenant en vue hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on a sur cette vue hebdomadaire? Eh bien, on a des choses très très bullish. Avant de continuer, bien évidemment, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies sur la nouvelle plateforme Bybit Europe. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez obtenir un bonus en fonction de votre dépôt. Donc, n'hésitez pas à taper dedans. Et cette nouvelle plateforme est 100% validée en France et en Europe. Donc, pas d'inquiétude, pas de risque de fermeture. Elle est approuvée. Il y a effectivement l'autorité des marchés financiers, la fameuse AMF, qui a approuvé cette plateforme, elle est sur liste blanche. Il n'y a donc aucun souci à avoir sur cette plateforme Bybit Europe. Vous avez bien sûr mon lien en description de vidéo. Donc là, en vue hebdomadaire sur le Solana, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit, comme certaines crypto-monnaies, une magnifique figure chartiste, un pattern en double bottom. Alors, vous le savez, dans les vidéos privées, je cherche à chaque fois à vous trouver des belles potentielles pépites. Et d'ailleurs, on en a trouvé pas mal, et parmi ces pépites, on a vu plein de crypto-monnaies qui ont des divergences haussières. Donc ça se passe dans les vidéos privées, vous avez le lien en description de vidéo. Justement, à l'inverse de ces cryptos qui ont des divergences haussières, le Solana n'a malheureusement pas de divergence haussière. C'est vrai, il n'a pas de divergence haussière, le Solana. Mais, en réalité, je vais vous montrer qu'il n'en a pas besoin. Quand il y a des cryptos qui ont des divergences haussières, effectivement, ça nous indique qu'on pourrait connaître une phase haussière dans les prochaines semaines. Le Solana n'a pas de divergence haussière comparé à plein d'autres crypto-monnaies qu'on voit dans le club LexaRocket et les vidéos privées, mais cette crypto n'en a pas besoin. Et pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à ce pattern chartiste ici en double bottom qu'on est en train d'essayer de former, et pour le former, il faudra pour ça qu'on arrive à breaker dans les prochaines semaines les 175 dollars, cette figure chartiste, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier. Et si on arrive à valider cette figure, on va regarder ensemble la target, mais vous allez voir tout de suite, c'est une target quand même assez élevée parce que c'est une target tout de même à plus 66,9%. Et donc, la target théorique sur le Solana serait d'aller chercher quoi? Directement ma zone de retracement. Vous le voyez ici. Là, attention, on a une zone de très grand danger qui sera cette boîte violette qui est ici, là, tac. Je vous la prolonge un petit peu, voilà, parfait. La target de ce pattern serait d'aller chercher les 248, voire même ici les 259. Et cette zone-là, c'est la zone ATH. ATH en termes de clôture de bougie, attention, hein, pas en termes de mèche, parce que la TH en termes de mèche, il est à 295. Mais du coup, effectivement, grâce à cette figure chartiste, le Solana va potentiellement se mettre à décoller pour aller chercher ses niveaux clés. Et si on break ça, le Solana partirait alors en bull run. Mais pour l'instant, c'est encore très délicat. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Vous le voyez, la figure chartiste n'est même pas encore validée. Donc bon, chaque bougie que vous voyez est égale à une semaine. Vous l'avez compris, il ne faut pas être pressé. Et je préfère couper court directement à certains commentaires. La crypto-monnaie, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, la crypto-monnaie, c'est un milieu financier. C'est un marché financier comme tous les autres. Donc il faut arrêter de se dire qu'on va gagner de l'argent rapidement et énormément d'argent. C'est une erreur débutant de penser à ça. C'est une erreur de débutant. La crypto-monnaie est un marché financier. Comme tout marché financier, ça prend du temps et ça demande de l'expérience. Donc là, les plus pressés vont se faire avoir. Par contre, effectivement, si on arrive dans les prochaines semaines, prochains mois à valider ça, oui, la crypto Solana pourrait connaître bien sûr une belle phase haussière et bien sûr repartir en bull run. Mais ça, bien sûr, sur ma chaîne YouTube, je vous en informerai. On fait des points très réguliers sur cette crypto-monnaie, donc aucune inquiétude, vous êtes vraiment au bon endroit sur ma chaîne YouTube. En plus de ça, on reste vraiment dans la prudence, hein, vous l'avez vu, je ne vous ai pas indiqué des fois 10, des fois 100. Non, je vous donne des targets réalistes et à chaque fois, je vous fais des vidéos régulières. Comme ça, du coup, à chaque fois qu'on touche une target, je vous fais une vidéo pour vous donner les prochaines targets. Donc,
Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir à chaque fois les prochaines targets et pensez bien à activer la petite cloche sur le côté pour être sûr de recevoir les notifications pour toutes mes vidéos. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.